C'est fréquent si effectivement elle n'atteint pas le pic dont elle a l'idée que son partenaire attend. Et du coup, c'est assez touchant parce que elle est dans tellement le besoin de plaire et de lui traduire son amour que elle a besoin de lui montrer qu'il est beau, qu'il est grand, qu'il est fort, qu'il permet toutes les bousculades intérieures, alors que finalement ça peine un petit peu pour elle. Donc, évidemment, 10 ans de simulation, ça, enfin, si c'est vraiment ça qu'elle voulait dire, c'est énorme quand même. Oui, mais bon, encore une fois, il y a des plaisirs avant l'orgasme. On ne sait pas nécessairement, encore une fois, un passage obligé. C'est un passage merveilleux, il est à souhaiter à tous et à toutes. Mais ce n'est pas non plus un accès facile toujours, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux dans cette prise de risque qu'est cet abandon. Parce que sinon, le fait de simuler en soi, là on ne sait pas donc si elle parle de 10 ans de simulation ou pas, mais c'est quelque chose quand même de fréquent, on est d'accord, les femmes elles peuvent simuler une fois de temps en temps, ça arrive à beaucoup de femmes ça, hein, Bien ça, sûr, ouais. bien sûr. Et ce n'est pas une trahison, c'est parce que simplement c'est pour encourager ou c'est pour traduire quelque chose qui se passe ou c'est pour indiquer que c'est dans cette direction qu'il faut aller. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas que, à force d'être en train de faire un son ou de faire des gestes, elle finisse par être en fonction et plus du tout en capacité de recevoir et donc de jouir justement. Jimmy ? Et si du coup son compagnon ne s'en rend pas compte, est-ce qu'elle devrait lui en parler, lui dire qu'elle ressent pas beaucoup de plaisir ou finalement pas celui qu'elle espère, ou peut-être en parler à une amie, à quelqu'un d'un peu plus neutre? Comment on fait dans cette situation? Alors, dans la mesure où on simule, on n'est pas du tout bien placé pour pouvoir dire à son partenaire, à propos, faut que je te raconte. Je m'étonne. Mais c'est compliqué, hein, ouais. Non, Vu comme ça, ça refroidit un petit peu. Puis surtout si ça fait 10 ans, imagine le choc. Hein, Et chérie, 10 ans que je fais semblant. Mais au bout de 10 ans, il devrait peut-être s'en rendre compte, non? Ou au bout d'un moment, est-ce qu'on peut s'en rendre compte, nous les hommes, qu'une femme simule? Est-ce qu'on pourrait se dire, bah tiens... C'est combien de temps que vous êtes avec votre épouse? Non, mais je parle les hommes en général. Je ne prends jamais mon cas personnel. On peut parler du vôtre si vous voulez, Mélanie? Non, ouais, donc n'allez pas sur ce terrain, s'il vous plaît. Mais est-ce que les hommes peuvent s'en rendre compte qu'une femme simule au bout d'un moment? Non, dans la mesure où elles le font avec cette tendresse et avec un peu tous les artifices aussi attendus par l'homme. C'est ça le problème, c'est que l'homme attend tellement qu'une femme crie ou que des choses lui échappent. Alors c'est facile, elle va faire en sorte que ça lui échappe, et des cris et des soupirs et des encore, et ce qui fait qu'évidemment c'est très motivant. Puis un homme, on peut pas lui en vouloir non plus de ne pas s'en rendre compte, parce qu'il est tout à son affaire et tout à son plaisir, et c'est normal. Puis si elle est bonne actrice, il peut ne pas s'en rendre compte aussi, c'est ça? Oui, déjà, mais aussi parce que s'il était en train de regarder et de chercher où est la faute, il ne serait pas à son plaisir lui-même. Donc c'est plutôt heureux que l'homme soit à son plaisir. Dommage si une femme s'enferme dans sa simulation, mais charmant aussi de pouvoir suggérer qu'il se passe quelque chose ou qu'il pourrait se passer quelque chose. Alors, ceci étant, il y en a certaines qui font ça pour dire bon, voilà, et ça y est, on y est, donc maintenant tu peux clore. Ce qui veut dire en général parce que elles sont en peine et que du coup elles voudraient que ça s'arrête parce que voilà, c'est bien. Pour répondre quand même à la question de Ludivine, si effectivement ça fait 10 ans qu'elle simule, est-ce qu'il ne faut pas quand même qu'elle consulte? Elle a peut-être un blocage quand même ou quelque chose, la pauvre, si elle n'a jamais eu d'orgasme depuis 10 ans. Oui, mais alors moi je n'aime pas trop toujours dire qu'il faut consulter, même si c'est mon métier. Je trouve que on peut aussi trouver d'autres appuis, puis on peut se donner du temps, et puis on peut effectivement, comme le disait Jimmy, peut-être essayer de libérer la parole dans le couple. Mais sinon, en effet, consulter, c'est une façon d'essayer de comprendre ce qui se joue, pourquoi il y a quelque chose qui s'interdit, et pourquoi tout est en direction du plaisir masculin, du désir et du plaisir masculin, et pas du sien. Du coup, ça ne lui laisse pas suffisamment de place pour elle connaître les plaisirs de l'orgasme. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve demain. Demain, nous recevrons un chirurgien et pas n'importe